Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le deuxième tuto, qui est en fait juste un récapitulatif du premier, avec quelques notions en plus. Je vais importer maintenant le fichier. Je vais l'importer dans Photoshop, toujours. On commence avec Photoshop. Et cette fois-ci, c'est Angelina Jolie. C'est pas un décor complexe ou bien, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un récapitulatif rapide. Donc, je vais créer un nouveau calque. Toujours, je vais l'appeler map. Vous vous souvenez pourquoi? C'est le displacement map. Voilà, je valide avec entrée. Et je vais le remplir avec du noir. Voilà. Maintenant, je vais diminuer l'opacité. Juste pour voir un peu. Et je vais chercher mon outil pinceau. Je vais maintenant choisir la couleur blanche. Ok. Et je vais faire une opacité cette fois-ci directement à 25. Cette fois-ci, une opacité non pas à 100 et on diminue progressivement. Mais je vais choisir directement 25. Voilà. Maintenant, je vais peindre toute la région, tout le corps, bien tout le visage, on va dire, d'Angelina Jolie. Je vais augmenter un peu la taille de mon pinceau. Et n'oubliez pas, vous maintenez le clic. Ne faites pas l'erreur de lâcher le clic et bien de faire ceci. Vous peignez une zone, puis vous lâchez la souris, et puis vous refaites. Comme ça, vous voyez que là, c'est plus blanc que ici. Et cet effet, justement, est indésirable. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais maintenant peindre le tout, je maintiens le clic. Et comme toujours, vous n'avez pas besoin d'être vraiment précis. Voilà, comme ça, je maintiens. Voilà. N'oubliez pas avec une opacité de la brosse à 25%. Maintenant, je vais diminuer un peu la taille de ma brosse. Et je vais voir quelles sont les zones que je dois encore blanchir parce qu'ils sont plus proches de la caméra. Eh bien, vous me direz bien sûr le nez, qui est le plus proche de la caméra. Un peu au-dessus des yeux, cette région-là. La bouche, un peu le menton. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par cette région. Je maintiens le clic. Et je descends en bas. Pour le nez. Ok. Voilà, comme ça. Je vais maintenant faire la bouche. Vous pouvez, si vous voulez, diminuer toujours la taille du pinceau pour être plus précis. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et un peu le menton. Comme ça. Je vais encore voir quelles sont les zones qui doivent se rapprocher plus de la caméra. Donc vous me direz bien sûr le nez. On va choisir le nez, voilà, c'est tout. Vous savez qu'on vient de faire une erreur. Donc j'ai oublié. Parce que déjà le visage est aussi proche de caméra que les cheveux. Donc on doit aussi le peindre. On doit lui ajouter une deuxième couche. Donc je vais revenir en arrière. Annuler. Et je vais peindre le visage maintenant. Tout le visage. Parce qu'il est plus proche que certaines zones quand même. Voilà, comme ça. Maintenant, je refais ce qu'on vient de faire. Donc, cette zone-là. Tiens le clic. Comme ça. La bouche.
le menton. Je vais ajouter un peu sur le nez, une troisième couche pour le nez, pour cette région du nez. Et je crois que je vais m'arrêter. Non, aussi on ajoute les joues. Donc une deuxième couche pour les joues, vous vous rappelez. Voilà, comme ça. Donc on obtient une couche pour tout le visage, une deuxième couche rien que pour le visage, sans les cheveux, une troisième pour des régions comme les joues plutôt, la bouche, le menton, au-dessus des yeux, et une quatrième couche pour le nez, pour la pointe du nez. Voilà, comme ça, on obtient cette image là. Donc si je remets l'opacité à 100%, voilà, on obtient quelque chose de vraiment pas beau, mais la beauté, ça on s'en fiche. Maintenant j'enregistre et j'exporte pour aller vers After Effects. Donc on va laisser le nom Angelina Jolie, toujours format PSD. Ok. N'oubliez pas toujours avant d'enregistrer de remettre l'opacité à 100%. Ok. Et d'activer les deux calques. Maintenant je vais aller chercher le PSD qu'on vient d'enregistrer. Je vais le glisser, déposer dans After Effects, et comme tout à l'heure on va faire composition, retain layer size, merge layer style into footage. Ok. Je vais glisser déposer ici et double cliquer là. Voilà. Maintenant je vais chercher mon displacement map. Voilà, displacement map, et je vais venir le déposer sur le background. Maintenant je vais choisir map, pas background. Je vais désactiver ce calque map, revenir à background, transformer en luminance, et maintenant je vais jouer. Donc dans ma timeline, je prends la ligne du temps, je la mets à 0, je coche ces deux paramètres qu'on va animer, et je vais essayer d'animer. Ça pixelise chez moi, j'espère que ça ne le fait pas chez vous. Bien annulé. C'est difficile comme ça quand ça pixelise de voir jusqu'où on peut aller. Voilà, j'ai quelques artefacts ici. Je vais laisser un 10. Un 10 c'est acceptable. Voilà, comme ça un 10. Sur l'horizontale, je vais voir sur la verticale. Un 7 c'est parfait. Je peux aller plus loin. Moins 19, je crois que je n'ai pas fait d'erreur. Donc déjà, pour voir les clés U au clavier, pour voir mes deux clés, je crois que je suis bien. Donc je vais avancer dans la timeline. Cette fois-ci je vais mettre 10 secondes. Bien maintenant je vais mettre 10 secondes, pourquoi pas. Et je vais maintenant donner une valeur positive. Allez, ça pixelise et ça m'énerve. Bon, une valeur positive. Voilà, les pixelisations sont parties. Et je vais voir jusqu'où je peux aller. Donc à 14 ça me plaît, je vais arrondir à 15, et là je vais voir jusqu'où je vois que je peux pas aller vraiment très loin, donc je vais mettre 5 pour voir. Alors je vais laisser à 5. On vient de réaliser notre animation. Maintenant je vais
un peu augmenter la taille pour ne pas avoir de noir, comme ça. C'est parfait. Et voilà, c'était un bref récapitulatif donc de ce qu'on a pu voir dans le premier tuto. Le premier tuto était bien sûr beaucoup plus complexe, on a animé le feu et tout. Et là on vient d'appliquer la même technique pour un portrait visage. Donc j'espère que mon tuto vous a plu et j'espère qu'on se reverra dans un nouveau tuto. A plus.